Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les news. Alors voilà, je vais vous dire tout ce qui se passe en ce moment. Il y a de plus en plus de gens qui vont vers cette lumière. Il y a des situations encore inconnues qui sont un peu compliquées à gérer, mais on gère et on trouve toujours des solutions. Donc... Yeah. Yeah. Oui, alors effectivement, on est vraiment en train de continuer ce mouvement d'éveil et de reconnexion au divin. Alors ça se fait à la fois par la couronne mais par les pieds aussi, hein. C'est deux espaces où on rencontre le divin et l'idée c'est de synthétiser tout ça. Alors c'est assez troublant et intéressant parce que ceux qui ont l'habitude de se connecter par le haut vont avoir du mal à se connecter par le bas, et une fois qu'on est connecté par le bas on a du mal à se connecter par le haut. En fait tout ça pourquoi ? Parce que c'est pas encore très propre entre les deux jumeaux. J'ai pas envie de dire ni sur l'un ni sur l'autre, mais vraiment entre les deux. C'est vraiment ce dont je m'aperçois, c'est que vraiment il y a vraiment des énergies qui viennent s'immiscer, donc parce que c'est pas encore très bien colmaté. Donc il faut faire attention parce qu'on peut croire que c'est le jumeau, du coup on peut s'énerver contre lui, on peut pester contre lui. En fait il n'y a rien à voir dans cette histoire, lui. C'est un peu comme s'il y a le mur de Berlin entre vous deux quoi. Donc soit il faut sauter le mur, soit il faut l'exploser, il n'y a pas 36 solutions. Que c'est des énergies qui sont soit de la famille, soit de proches, soit de flammes jumelles. Donc il faut vraiment demander à couper les liens assez régulièrement avec Saint-Michel, pour être le plus propre possible et puis pouvoir vraiment accueillir l'autre. Et puis vraiment c'est une sensation de s'interpénétrer dans les énergies, hein. Alors ça c'est ce phénomène, on le connaît depuis le début mais qui est vraiment amplifié. Alors du coup ça peut donner des douleurs quand l'autre n'est pas complètement équilibré ou il n'a pas retrouvé toutes ses facultés, mais c'est pas ce rapprochement qu'on obtient vraiment cet équilibre des racines à la tête. Voilà. Donc en ce moment, qu'est-ce qui se passe chez les flammes jumelles ? J'ai envie de vous dire que d'une manière générale c'est compliqué, et en même temps j'ai affaire à des gens qui se sont jamais autant mis en lumière, rapprochés de la lumière. Pour certains ça fait plusieurs années que je les connais, je vois des avancées assez rapides et spectaculaires, et je vois aussi au bout de ces quelques années leur évolution autant dans leur être que leur évolution d'un point de vue spirituel en fait, et cette nouvelle capacité à aimer qui, on le comprend, est plutôt un état qu'une relation. Donc plutôt un état dans le sens où si nous on est dans l'amour, en fait tout simplement l'amour peut venir à l'autre et dans le couple. Donc ça c'est vraiment aussi une dimension importante et une forme de stabilité par rapport à ça. Bref, on devient des vieux briscards de la flamme, on s'en sort plutôt bien, on comprend les phénomènes, les mécanismes, on les a plutôt bien intégrés en nous, donc du coup on lâche vraiment prise parce qu'on sait que même s'il y a une crise, voilà, c'est pas grave, ça va passer comme d'habitude, on va la dépasser, la surmonter, et puis on va se réaligner, réharmoniser. En tout cas ça veut dire que c'est un grand signe de rapprochement. Donc par rapport à tout ça, c'est vraiment assez génial et spectaculaire. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, ça semble aussi important, c'est que plus vous vous alignez en fait, et plus le jumeau va s'aligner. Donc ça on l'a déjà évoqué. Moi j'adore ma petite vidéo Flamme jumelle, le pouvoir est en vous, parce que voilà, ça, tous les jours elle est vraiment renforcée, on voit bien que ça fonctionne. Donc c'est vraiment important de garder confiance en vous, c'est vous qui pilotez le navire en fait, hein. Maintenant il faut savoir comment le piloter, mais on a de plus en plus d'informations, donc vraiment des grands nettoyages, un recentrage sur soi, un recentrage sur le divin, intégrer de multiples dimensions, puis briser l'ego, briser l'ego, briser l'ego. Donc voilà, des mots très simples, hein, mais à incarner d'une manière un peu plus compliquée, mais bon, on y arrive, on y va. Oui, je voulais vous dire surtout ça parce que bon, moi j'ai la chance d'avoir mon jumeau à mes côtés, et du coup je vois à quel point il grandit. Mais c'est vrai que vous qui n'êtes pas forcément près de lui, je voulais vous dire qu'il grandit. Alors je veux toujours préciser que nous on est vraiment fin de parcours, qu'on nous a donné l'autorisation il y a quelques semaines, quelques mois de travailler
vraiment exclusivement sur nous, parce qu'on a beaucoup travaillé sur le collectif. Donc attention, vous êtes peut-être dans cette période où vous bossez sur le collectif, c'est-à-dire l'ensemble des flammes jumelles, parce que il y a des flammes qui n'ont pas vos dons. Embêtées de pas pouvoir avancer sans ces dons-là, mais par contre elles font d'autres choses pour vous et du coup on crée un gros ensemble de lumière quand on se connecte à cette lumière du collectif, qui est plutôt virtuelle on va dire, parce que concrètement bon, on sait où sont les flammes jumelles, mais l'idée c'est pas de se connecter dans la 3D, qui est pas un plan qui est bien nettoyé pour l'instant, mais plutôt dans des dimensions plutôt pures et lumineuses. Donc c'est vrai que dès qu'on le fait, on sent on est soutenu, on a plus de force et tout ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et donc je voulais vous dire que votre jumeau, même si voilà, lui il va vraiment profiter de toute cette lumière que vous mettez en place. Donc du coup votre jumeau lui il va grandir aussi dans cette aventure là. Et il va certainement avoir ses propres dons qui vont se révéler. Alors soit des dons très différents des vôtres, soit complémentaires. Mais c'est ça aussi qui fait partie de l'aventure, c'est qu'on sait que ça va avoir une issue favorable, mais on ne sait jamais trop comment ça va arriver. Et c'est ce qui rend vraiment tout ce parcours vraiment émouvant. Oui, je voulais aussi mettre l'accent sur quelque chose. C'est que nous, heureusement qu'on a eu le message qu'on devait se consacrer qu'à nous-mêmes, parce que depuis quelques semaines, vraiment, on était envahi par l'énergie de beaucoup de flammes jumelles ou du genre de la famille. Alors je pense que je suis convaincue que les gens ne font pas ça volontairement. C'est juste que leur âme, elles sont en peine, elles viennent chercher secours. Mais nous là on est fatigués, faut dire ce qui est, et du coup on n'a plus trop de force pour faire le truc une partie de la purification de quelqu'un, en tout cas pas comme ça, pas à notre détriment. On veut vraiment fusionner dans nos âmes et nos cœurs, et après que cette lumière aille nettoyer les gens, mais sinon, sans que ça nous coûterait un réel effort en fait, parce qu'on sent qu'on a donné assez, de toute façon c'est un peu ce qu'on nous a dit là-haut, et que maintenant il est vraiment temps de s'occuper de nous-mêmes. Et c'est grâce à ce message que je me suis dit non, il y a un problème qui va pas là, c'est pas normal qu'on récupère autant d'énergie d'autres personnes, parce que mon niveau de fatigue il est complètement différent de celui d'habitude, et puis ça correspond pas avec la guidance. Donc du coup je voulais vous dire, soyez attentifs à ça aussi. C'est que si vous sentez que vous n'êtes pas dans un nettoyage légitime qui vous appartient pas, ou voilà, demandez de l'aide là-haut pour ces gens, et puis frayez-vous un chemin vers votre jumeau pour que justement vous soyez pas trop épuisé, et puis que vous aidiez par la suite, mais encore plus fort et encore mieux. Donc moi j'ai juste dit non, c'est plus à moi de le faire, et c'est comme si j'ai balayé, je me suis vraiment bien réalignée en fait. Et à partir de ce moment-là, je suis restée dans mon espace, et vraiment plus personne ne pouvait vraiment se mettre sur mon chemin. Voilà, c'est plus ça, c'est se mettre sur mon chemin. Donc voilà, c'est vraiment les dernières news. Je sais qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté là en ce moment. J'espère que vous allez passer les étapes, les épreuves. Vous appuyez pas trop sur votre guidance, parfois en fin de parcours comme ça, elle n'est pas très fiable. Donc partez plutôt en situation d'humilité, en posture d'humilité. Reconnectez-vous au divin. Je pense que ce sera plus utile et ça pourra mieux aider que le reste. Voilà. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite plein de courage, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite de cette grande aventure. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Yeah. Yeah.